Le clash entre Bernard de la Villardière et Rokhaya Diallo est sorti du cadre télévisuel pour s'inviter dans le monde politique. Moi, je vais être très honnête avec vous et je suis désolée pour votre maman qui vous regarde en ce moment. J'aime pas du tout ce que vous faites. Je trouve que vous abordez des sujets avec une fausse neutralité qui, pour moi, des pseudo-reportages qui, à mon avis, sont des tribunes. Je reviens sur la polémique qu'on a eue ici avec TPMP où vous avez effectivement, Hanouna puisse inviter sur le plateau une femme qui porte le foulard et vous avez c'est pas un foulard comme un autre, c'est un hijab, les oreilles. Et pour moi, il y a des femmes comme ça dans le public de TPMP. Que je dénonce et j'ai le droit de considérer qu'une femme qui porte le hijab. Vous avez du mal à me laisser parler. Vous avez des difficultés. Je vous réponds parce que vous ne portez des accusations tout à fait. C'est intéressant de défendre les femmes en les empêchant de parler. C'est très intéressant. Ça, c'est de la manipulation. Vous êtes content parce que vous êtes d'habitude, c'est que vous ne mettez pas ça beaucoup plus simple. Laissez-moi terminer, Bernard de la Villardière. Vous n'êtes pas sur votre plateau. Allez, on discute avec vous. Tout à l'heure, j'ai fait une qui a des femmes voilées. Je trouve que vous leur faites offense en prétendant savoir mieux de quelle manière elles doivent s'habiller. Les femmes ont parfaitement le droit de porter le voile, mais j'ai parfaitement le droit qu'une régression de mon point de vue dans un pays où on essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les droits des femmes et des hommes. Laissez-le répondre. La femme est impure, elle peut être une tentatrice pour l'homme, donc il faut qu'elle se couvre. C'est ça l'idéologie. Alors, vous avez retweeté. L'administration tunisienne a interdit le hijab. Bernard de la Villardière, on n'est pas en Tunisie, on n'est pas en Birmanie, on n'est pas dans les terrains. Et les musulmans dont vous parlez, mais il y a des musulmans d'Algérie, de Tunisie aujourd'hui qui nous disent attention à ce qui se passe chez vous, parce que nous on a payé pour voir. Vous savez que c'est n'importe quoi. Bernard, c'est bon, Rokhaya, c'est bon. Bernard, s'il vous plaît. Je suis pas d'accord. Vous êtes. Bernard, vous avez le droit de ne pas être. Alors que le présentateur de M6 et la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Nadine Morano a estimé mardi 27 février que Rokhaya Diallo était une Française de papier, dans un message publié sur son compte Twitter. Française de papier, a écrit l'eurodéputé Les Républicains. L'expression est régulièrement utilisée par l'extrême droite, a souligné Marianne, rappelant que Jean-Marie Le Pen l'avait faite sienne, ainsi que Marion Maréchal Le Pen, notamment après l'attentat de Nice. Plusieurs personnalités du Front National ont d'ailleurs également réagi à la polémique sur les réseaux sociaux, comme Gilbert Collard, qui a évoqué une propagande de violation de la liberté des femmes, ou encore le coordinateur de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, Jean Messia. Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, s'est également invité dans le débat. Soutien sans faille à Bernard de la Villardière, invectivé par le tribunal de la pensée unique incarné par Rokhaya Diallo, a-t-il écrit sur Twitter. Des critiques qui ont entraîné une réponse ironique de Rokhaya Diallo. Après la France, pays de race blanche, la délicieuse Nadine Morano me qualifie de « Française de papier ». Il semblerait que cette femme, qui a pourtant été ministre de la République, ne me considère pas comme une vraie Française. Je me demande bien pourquoi, a-t-elle tweeté. Lundi soir dans Touche pas à mon poste, sur C8, la militante avait critiqué la position de « fausse neutralité » et l'idéologie de Bernard de la Villardière sur le voile islamique. Ce dernier avait revendiqué le droit de dire qu'une femme qui porte le hijab, c'est une régression. I see the light inside your eyes. You make me feel like